En France, les élections municipales ont un poids important. En termes de participation, seules les élections présidentielles rassemblent davantage. Cela s'explique notamment par la place toute particulière qu'occupe le maire et sa ville au sein de l'histoire française. Dans l'Hexagone, on dénombre près de 36 000 communes, le record européen. À titre de comparaison, l'Allemagne est le second pays de ce classement avec 11 000 communes environ, soit 25 000 de moins que son voisin. À elle seule, la France compte 40% de communes de l'Union européenne. Ainsi, 540 000 Français sont conseillers municipaux, ce qui équivaut à plus d'1% de l'électorat français. Chez nos voisins européens, on vote également pour les maires, mais de différentes manières. Par exemple, chez nos amis belges, on vote pour le bourgmestre et non pas le maire, lors d'élections locales permettant d'élire en même temps les représentants des communes et des provinces, d'où le nom d'élections communales et provinciales belges. Comme en France, ces élections ont lieu tous les 6 ans et les dernières se sont déroulées en 2018. De l'autre côté de la Manche, on parle d'élections locales britanniques. Les dernières en date se sont déroulées l'année passée et ont permis de renouveler 8 804 sièges de conseillers locaux répartis dans des districts métropolitains, des autorités unitaires et des districts. C'est assez complexe à comprendre car d'un pays à l'autre, les termes employés pour définir les subdivisions territoriales sont très différents. Les termes communes, départements et régions employés en France ne le sont pas forcément ailleurs. Cependant, le modèle espagnol se rapproche, lui, du modèle électoral français. Les élections municipales espagnoles, qui ont également eu lieu en 2019, ont permis d'élire les conseillers municipaux de nombreuses communes ibériques. Comme en France, ce sont les partis traditionnels qui arrivent en tête de ces élections. Au contraire des autres échéances électorales où les partis anti-système sont davantage plébiscités ces derniers temps. Et comme en France, le maire est élu par le conseil municipal parmi les conseillers municipaux de la liste arrivée en tête. Différence de marque néanmoins avec la France, les Espagnols ont élu 67 000 conseillers municipaux, presque 10 fois moins qu'en France donc. Enfin, pour terminer, je vais tester votre curiosité. Tout le monde ici connaît la maire de Paris. Oui. 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 Son nom ? Anne Hidalgo. Qu'en est-il de sa consoeur de Rome ? Est-ce que vous connaissez son nom ? Ah. Compliqué. C'est chaud là, non? Virginia Raggi, qui, 41 ans seulement, maire de Rome, donc, qui, tout comme l'édile parisienne, est très contestée dans la capitale italienne, notamment pour ses politiques sur le logement, avec Airbnb, ou pour la mendicité, notamment. Elle avait également interdit qu'on s'appuie ou s'assoie sur les marches ou les monuments historiques romains. Le maire de Londres, un peu plus connu. Toujours pas. Sadiq, C'est un indien. ouais, Sadiq, d'origine indienne. D'origine indienne. Sadiq Khan, successeur de... Boris Johnson. Bien joué. L'actuel Premier ministre britannique d'ailleurs, Sadiq Khan devra lui aussi défendre son titre de maire de Londres car celui-ci est également remis en jeu en 2020. L'élection aura lieu le 7 mai prochain à travers un suffrage universel en suivant une variante de vote alternative, ce qui veut dire que chaque électeur aura le droit d'inscrire sur son bulletin de vote un premier choix et un second choix en tant que maire de Londres. Encore une fois, les Anglais cherchent à se faire remarquer. Pour finir, on va s'intéresser à une ville qui n'est pas européenne, le maire de New York, Aucune idée. Bill de Blasio. Voilà, c'est ça. Voilà. Je savais.